Tanoura Banan, nous sommes dans la Gemara Brachot Gimel Amud Aleph, 2 lignes avant les grandes lignes. Gimel Amud Aleph, 2 lignes avant les grandes lignes. Tanoura Banan. Est-ce que c'est Tanoura Banan? Ils ont enseigné nos maîtres. Nos sages. Kriyat Shema Kiktava. Cette Gemara, ce passage va parler. Est-ce que le schéma, on peut le lire dans n'importe quelle langue ou on peut le lire que en hébreu? Tanoura Banan, Kriyat Shema Kiktava. Le Kriyat Shema, tu peux le lire que comme il est écrit. Il est écrit en quoi? En anglais? Non, il est écrit en hébreu, tu peux lire en hébreu. Divrei Rabbi. Et Chachamim omrim bechol lashon. Donc on a une machloket Rabbi et Chachamim. Est-ce qu'on peut le lire en toute langue ou non? D'après Rabbi, on peut le lire que en Lashon HaKodesh, et d'après Chachamim, on peut le lire en toute langue. Tov? C'est un machloket. C'est quoi même tête? Maïtarama. Maïtarama. Alors, Des rabbis. Maïtarama de Rabbi. Quelle est la raison de Rabbi qui dit qu'on peut le lire que en hébreu? Amarkra, le verset dit Vehayu. Dans le chrétien, on dit Vehayu, Adevarim Ha'el. C'est quoi Vehayu? Ils seront. Ils seront comme ils sont dits. Comment ils ont été dits? En hébreu, Vehayu, ils seront. Vehayu, c'est ils seront. Behavayatan Yehiyu. Behavayatan, ça veut dire dans leur état, ils seront. Dans quel état ils sont? En hébreu. Donc c'est comme ça qu'il faudra les lire. Ça, c'est la vie de Rabbi. Fait. Rabbanan Maïta Amayu. D'après Rabbanan, quelle est la raison qu'on peut les lire en toute langue? Amarkra, Shema, écrit Shema, Shema Israël, Shema, Shema, Mashma, Bechol Lashon Shata Shomea, n'importe quelle langue que tu peux entendre, oui, tu pourras aussi le lire. Donc d'après Rabbanan, on peut lire le Shema, même en français, en anglais, en arabe, en allemand, ce qu'on veut, et c'est la halakha, en Shulchan Aruch. Quelqu'un qui ne sait pas lire l'hébreu peut lire le Shema en français. Maintenant, il y a un problème. Qu'est-ce que Rabbi va dire du mot Shema? Qu'est-ce que Rabbanan ils vont dire du mot Vehayu? Parce que chacun il a un problème avec le mot de l'autre. Chacun il a un problème avec la preuve de l'autre. Oui, ça va être la suite. C'est pas le même mot. Rabbi. Chacun va enseigner autre chose avec l'autre mot. Exact. Il donne son avis avec votre mot. Ou le Rabbi Nami active Shema. Selon Rabbi, il y a écrit Shema, on répète. Rabbi il dit quoi? Tu peux lire le Shema que en hébreu. Or, d'après Rabbi, il y a écrit le mot Shema. Le mot Shema, oui, il déduit de Vehayu. Comment il va s'arranger avec le mot Shema? Le mot Shema, il insinue que tu peux lire le Shema en toute langue. Comment Rabbi, il va expliquer le mot Shema? Bon, celui-là, il utilise Hashma leoznecha mashata motzi mipicha. Et fais entendre à tes oreilles ce que tu sors de ta bouche. C'est-à-dire le Shema, il faut le dire de telle sorte à ce que l'oreille entende ce qu'on dit. Ah, faut écouter. C'est Shema. Shema, ça veut dire écoute. Écoute quoi? Écoute ce que tu es en train de dire. Vera Banan, maintenant Chachamim, d'où vont déduire cette halakha-là? Non. D'abord, d'où Chachamim ils vont déduire cette halakha qu'il faut entendre ce qu'on dit? Ah, parce que c'est fixé. Parce qu'eux, ils ont déjà utilisé le schéma pour autre chose. Rabbi, il utilise le schéma pour dire quoi? Entends ce que tu dis. Mais Rabbanan, ils ont déjà utilisé le mot schéma pour dire quoi? En toute langue. D'où ils vont déduire que il faut que tes oreilles entendent ce que tu dis? Il faut un autre verset. Tu as compris? Ouais, mais jamais un verset il peut expliquer deux choses. Deux choses jamais de vie. Okay. Presque. Mais Rabbanan Savreleu, ils tiennent Kemadam. Zerachava, non, c'est aussi pour un enseignement. Les deux enseignements pour en subir, non? C'est pas ça exactement. Non, Zerachava, c'est deux mots semblables dans deux endroits, on apprend l'un de l'autre. Il y a un seul cas, ça c'est un cas rare dans la Torah, dans la Gemara aussi, ça s'appelle Shkulin. Shkulin, ça veut dire que les deux enseignements à déduire du mot, ils sont à égalité au niveau du chidouche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un qui est plus chidouchique que l'autre. Dans ce cas-là, tu peux déduire les deux du même mot. Ça s'appelle Shkulin, mais c'est rare. En tout cas, c'est pas notre cas. Mais Rabbanan Savreleu Kemanda Amar, Rabbanan tient comme l'avis qui dit Loishmi Aloznon Yatsa, celui qui n'a pas entendu ce qu'il a dit, Bedi Arvad, Yatsa. Oui, il a fait schéma, il a prononcé. Pareil, il n'a pas prononcé. Il y en a, ils regardent avec les yeux, ça, on n'est pas quitté, il faut refaire tout. Il a prononcé, seulement il a prononcé tellement à voix basse que ses oreilles n'ont pas entendu ce qu'il a sorti de sa bouche. Alors, d'après Rabbanan, on est acquitté. D'après Rabbi, on n'est pas acquitté. Il le déduit de quel mot?
Schéma. Shema. D'après Rabbanan, on est acquitté. Pourquoi? Parce que lui, il tient comme ça, qu'on est acquitté. Donc, il n'a pas besoin du mot schéma pour ça. D'accord? Ou le Rabbanan Amikti, Aktiva, Ouais, Ayou. c'est du Bédiavat, ça. Pardon? C'est du Bédiavat, ça. Bédiavat? Bédiavat. Alors, il sort où le Lechatrila? Les Khatrila, c'est une zvara. Qui pour être Mechaven, il faut qu'on entende. Vele Rabbanan Ami Aktiva, Ayou. Maintenant, comment Rabbanan, ils vont s'arranger avec le mot Ve'ayou? Rabbanan, ils disent quoi? Le schéma, on peut le lire en L'anglais. toute langue. D'où ils le déduisent du mot? Ve'ayou. Schéma. Ah non. Ken? Schéma. Rabbi, il dit quoi? Le schéma, on peut le lire que en hébreu. D'où il le déduit? Il faut écouter ce qu'on dit. D'où il le déduit? Il faut entendre ce qu'on dit. Qu'on peut lire qu'en hébreu? Ve'ayou. Ve'ayou. Ouais, D'accord? schéma, il est- Comment Rabbanan, ils vont s'arranger avec le mot Ve'ayou? Comment? En contradiction pour eux. Rabbanan, ils disent dans toute langue. Mais il y a écrit Ve'ayou. Ve'ayou, c'est qu'en hébreu. Oui? Allez, Kushia. Ve'Rabbanan, Nami activa, il y a écrit Ve'ayou. Réponse. Aomi Be'eleu. Shelo ikra le mafrea. Ve'ayou, ça veut dire dans l'ordre chronologique. Tu ne peux pas lire à l'envers. Tu ne peux pas lire le schéma de la fin au début. Il faut lire du début à la fin. C'est ça ton argument? Vous pouvez lire les paragraphes. Enfin, Les paragraphes peut-être en désordre, oui, mais pas le verset lui-même. Le verset lui-même, on est obligé de le lire dans l'ordre. Ken, ça c'est une chose, et aussi les versets, on doit les dire dans l'ordre. Ken, les versets eux-mêmes, tu peux pas dire d'abord le verset bête, après le verset Aleph. Tu es obligé de dire d'abord Aleph, bête, Gimel. Maintenant, Rabbi, lui, il a déjà utilisé le mot Ve'ayou pour apprendre. Rabbi, il utilise le mot Ve'ayou. Pourquoi? Pour apprendre qu'on dit en anglais. Ouais, En hébreu. Que en hébreu. Alors d'où il va déduire qu'on peut pas lire les mafréas, qu'on peut pas lire à l'envers? D'où il va le déduire? Lui, il a déjà utilisé le mot Ve'ayou pour déduire qu'on peut apprendre, qu'on peut lire qu'en hébreu. Donc il va lui manquer un endroit d'où déduire qu'on peut pas lire Non, mais là, à l'envers. Mais de toute façon, pourquoi Ça c'est peut être la même chose. ça l'argument des Rabbanan? Je comprends pas. Parce que c'est ça qu'il vient apprendre le mot Ve'ayou. Ben, on comprend de toute façon qu'on peut pas lire à l'envers. Ça n'a aucun sens qu'on lit à l'envers. J'aurais pu croire que c'est bon, on peut être acquitté. Tu lis d'abord ce verset, après ce verset, après ce verset, après ce Mais verset. non. Bah, j'ai lu en tout, j'ai lu le schéma, qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais alors, pourquoi on aurait- Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je comprends pourquoi c'est ça leur argument. Bah, celui qui tient le livre à l'envers, quoi, mais c'est pas comment il fait. Ok. Ah, il lit à l'envers, et il a quitté là-bas. C'est ça qu'on est d'accord, en fait. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Qui a dit qu'on n'est pas quitté? Il y aurait eu des cas comme ça. Ce serait quelque chose de Je fais la Hamida. Ken, je peux pas faire la dernière bracha, après l'avant-dernière, après la Hamida à l'envers, j'ai pas le droit. Pourquoi pas? J'ai fait 18 brachot, j'ai fait. Non, maïs. Mais si par contre, par exemple, t'as besoin de la réfoua, tu pourrais dire attends, je vais mettre ça là en premier parce que c'est la plus importante. Vient le mauvais ayou pour te dire non, tu peux pas. Il faut lire dans l'ordre. Ah, dans l'ordre, par Là, c'est rapport Rabbi qui à fait Bayomer, Ve'aya. Aussi. Ou des mots. Les psukim. Les psukim. Tu peux pas dire d'abord ce pasouk, après ce pasouk, après ce pasouk. Tu es obligé de lire dans l'ordre des psukim quand ils sont écrits Ah oui. dans la Torah. Donc, Rabbanan, ils vont déduire qu'on ne peut pas lire à l'envers du mauvais ayou. Rabbi, qui a déjà utilisé le mauvais ayou, d'où il va le déduire, qu'on ne peut pas lire à l'envers. Rabbi, on est troisième grande ligne. Rabbi, shelo ikran mafria minale, d'où il le déduit, nafkale midvarim ha devarim. Il y a écrit dans la Torah, Ve'ayou ha devarim. Le he, il est en trop. J'aurais pu dire Ve'ayou devarim ha'ele. Lama ha devarim. Ah, Devarim, ces choses-là. Ouais, Devarim, Vayou Devarim, Ha-Ele. Il y a déjà écrit Ha-Ele. Vayou Devarim, Ha-Ele. Pourquoi il écrit Ha-Devarim? Le He, il est en trop. Le He, il est en trop pour te dire que tu ne peux pas lire à l'envers. Ah, bah voilà. Alors, Voilà donc ils l'ont déduit. donc voilà, on peut pas lire à l'envers. Voilà. Verabanan. Rabanan, qu'est-ce qu'ils vont déduire du He en trop? Maintenant, tu as dit que le He en trop, il vient pour quelque chose. Le He en trop, tu peux pas, on n'a pas utilisé. Non, mais si on fait comme ça, on Mais peut jamais bon, s'arrêter. On va jamais s'arrêter. Mais là, on va s'arrêter. Verabanan, Varim Adevarim, Lod Arché. Eux, ils sont pas d'Orshim. Pour eux, c'est pas insignifiant le fait qu'il y ait le mot He, la lettre He en plus. C'est la façon de parler, comme tu as dit au début. Adevarim, Adevarim. Les mêmes Ra, on continue, on est quatrième ligne de la Gemara. Les mêmes Ra de Savar Rabbi. Est-ce que ça veut dire que Rabbi il pense Dechol la Torah Kula Bechol Lashon Neemra? Est-ce que ça veut dire. Regarde, je vais vous poser une question. Rabbi, il vient, il a le mot Ve'ayou. Ve'ayou, il vient nous enseigner quoi d'après Rabbi? Tu peux lire qu'en hébreu. Ça veut dire que Rabbi il tient que la Torah a été donnée en toute langue ou la Torah elle a été donnée qu'en hébreu. Réfléchissez avant de répondre. En toute langue, puisque tu apprends que tu dois l'écrire et que tu dois le dire en hébreu. Si la Torah elle a donné qu'en hébreu, j'ai pas besoin d'un verset pour te dire que tu dois lire en hébreu parce qu'il n'y a que l'hébreu.
Alors, si la Torah elle a été donnée en toute langue, je comprends pourquoi j'ai besoin d'un verset pour te dire attention, le schéma quand en hébreu. Oui. Donc, est-ce que ça viendrait dire que Rabbi il tient que la Torah a été donnée en toute langue? Bémet, il y a un midrash qui dit que la Torah elle a été donnée en 70 langues. Kadosh Baruch Hu, à Han Sinaï, quand il a dit les 10 commandements, il les a dit dans toutes les langues. Ah ouais? Quel- Mais ce qui est écrit, c'est Tous les en peuples. hébreu, ce qui est écrit. Ce qui a été écrit Alors, dans la ça veut Torah, dire- oui. Alors, quand elle a été transmise à Moshe, elle a été transmise en 70 langues. Alors ça veut D'accord, dire quand que elle a été transmise dans le monde, c'était en hébreu. Non, c'est ça qu'on veut dire. 70 langues. On n'a pas su ça. Qu'on l'a pas su. Maintenant tu sais. Non mais rap, Batterie. ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que... Oui, non, ça veut dire que toi tu parles C'est français, possible. on est en train d'étudier en français là. Oui d'accord, mais quand je Voilà. vais là-bas en direct au Mont-Sinaï il y a 3000 ans, les gens étaient là, on parlait tous hébreux, je parlais pas français. Toi non plus, une personne parlait français. Si, bien sûr, il y avait 70 langues, tu rigoles ou quoi? Oui, mais le français, Pourquoi dans notre je peuple à pense nous pas. Non, dans le monde. Il y avait le latin peut-être, mais pas le français. Il y avait 70 langues. Lesquelles j'en sais rien, mais il y en avait 70. Ouais, non, même pas le latin, je pense pas. L'histoire de Paro, Yosef, les marches, etc. 70 Oui, marches. c'était les 70 Non. peuples, après tellement, on les connaît les 70 peuples. Ça, C'est quoi leur langue? C'est pas la langue du Tu, malin. ah ouais, tu parles de Hiti, toi. Tu sais c'est quoi le Hiti? Non, mais Il y avait c'est là-bas. 70 peuples à l'époque de. Bien sûr, il y a toujours, même aujourd'hui, il y a 70 peuples. Ouais, Après, c'est très bien. séparé en plein, mais c'est les mêmes. Il y a toujours 70 peuples. Maintenant, les Memra, on est quatrième grande ligne. Des Savarabi, des Torah, Kula, Belechon, Lashon, Emra, que toute la Torah a été dite en toute langue. Des Salgada Atar, parce que si tu veux dire Belechon, Kodesh, Emra, qu'elle a été dite que en hébreu, Ve'ayu de Katav Lamana, Chamana Lamali, pourquoi la Torah elle a besoin d'écrire Ve'ayu? J'ai pas besoin, si elle a été donnée qu'en hébreu, c'est évident que tu peux pas lire en autre langue. Elle dit non, Itztarir, j'en ai besoin. Ça veut dire, là, je vais te dire que la Torah elle a été donnée que en hébreu. Pourquoi il y a besoin d'écrire Ve'ayu? J'ai besoin. Pourquoi? Je vais me dire Tiv Shema. Parce qu'il y a écrit schéma. Et j'aurais pu croire que le mot schéma me permet de lire la Torah, le schéma en toute langue, bien que la Torah a été donnée en hébreu. C'est pour ça que j'ai besoin du mot Ve'ayu pour contrer le mot schéma. Comprenez? On le voit. Alors que le Hein schéma, ça vient expliquer, écoute à ton oreille. Écoute, non, oui, mais pour Rabbanan, le schéma veut dire toute langue. Oui, Oui. le schéma veut dire toute langue. Bien que la Torah a été donnée qu'en hébreu, le schéma vient inclure toutes les langues. Ah, ça a été C'est- donné qu'en hébreu alors? Oui, je peux dire que ça a été donné qu'en hébreu, Ah. mais pourquoi j'ai besoin du mot Ve'ayu? Parce que j'ai le mot schéma. Et puisque le mot schéma t'aurait permis de lire en toute langue, vient le mot Ve'ayu pour contrer le mot schéma. Donc, tu n'as pas de preuve de là que Rabbi tient que la Torah a été donnée en toute langue. Tu peux dire que même Rabbi tient que la Torah a été donnée qu'en hébreu, comme tu voulais. Tu as reçu ce que tu voulais, tu as reçu. Les Memra, des Savri Rabbanan, des Chala Torah Kula, Belashon, Kodesh, Neemra. Maintenant, dans l'autre sens, est-ce qu'on va dire que les Chachamim ils disent que la Torah a été donnée que en hébreu? Pourquoi? Parce que les Chachamim ils disent quoi? Tu peux lire le schéma en toute langue. Si la Torah a été donnée en toute langue, c'est évident que tu peux lire le schéma en toute langue. Et la Vadaï, si les Chachamim ils disent que le schéma tu peux lire en toute langue, c'est qu'ils tiennent que la Torah a été donnée L'hébreu. uniquement. Est-ce qu'on va dire que c'est vrai? Bah oui. Maintenant, on va faire tout le raisonnement à l'inverse. Non, pas forcément. Pourquoi? Parce que je peux te dire que la Torah a été donnée en toute langue. Ah, pourquoi j'ai besoin du mot schéma? Parce que écrit Ve'ayu. Et Ve'ayu, il vient t'insinuer que tu peux lire qu'en hébreu. Le mot schéma vient contrer le mot Ve'ayu. Le même raisonnement à l'inverse. Ouais, mais il y a des. En hébreu, pourquoi en hébreu? Il y a des soldats quand c'est en hébreu, il y a des gématriotes. Même dans le Laz, il y a des sodotes. Même dans le. Pourquoi Rachid il amène des mots en français? Oui, Rachid il amène des mots en français, oui. Qu'est-ce qu'il veut, Rachid? Mais Rachid, maintenant, il est méfarek la Gemara. Qu'est-ce qu'il nous amène? Ça, c'est ça en français, ça, c'est ça en français. Qu'est-ce qu'on en a à Pour faire? donner le sens. Pour donner le sens, comme quoi c'est un rapport. Quel sens à qui il parle? À des Français, il parle Rachid. Bah, il parlait français, lui. Il parle français, mais il ne parle pas des Français. Il explique la Gemara. Et là, ils disent les Merkob Balim. Parce que dans chaque langue étrangère, Ouais. il y a la langue étrangère, c'est l'az. Rachid appelle ça l'az. C'est quoi l'az? Rachid Tevot, Lashon, Avoda, Zava. Oui. Maintenant, dans chaque langue étrangère, C'est l'ancien français aussi. l'orazite, c'est pas l'ancien Bah, français. il dit- L'orazite, il dit c'est en vieux toute langue français. étrangère. Il dit vieux français. Ça, c'est la traduction. C'est la traduction Non, du mais mot regarde, l'orazite. J'étudie Rachid en français avec la traduction de Rachid en français. Et il donne. Il y a des mots qu'il va donner en hébreu, il va les écrire en hébreu, d'accord? Mais c'est un mot français. Il va vous donner plein de. C'est ce que je suis en train de dire, oui, c'est ce que je suis en train de dire Donc, depuis tout ça à veut l'heure. dire que c'est du vieux français, le lorazite. D'accord. Le Non. mot l'orazite Non. veut Mais il y a dire. des raisons plus tard. Herbé, suis d'accord, c'est ton mais traducteur je suis qui a traduit l'az, le vieux français. C'est le traducteur qui a traduit ça. Maintenant, nous, on n'est pas soumis à ton traducteur. Ken. Le mot l'az veut dire
Lachon Avoda Zara. D'accord. Maintenant, Avoda Zara, c'est que les Français, les Anglais, les Pourquoi Américains, c'est ça tous. Pourquoi c'est ça Par exemple, il va prendre le mot al-wazid, flore. Flore, il va l'écrire fait, la Oui, 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 je sais, je ça sais. veut dire fleur et c'est fleur. Oui. Pour un mot vraiment. D'accord. c'est- Ken. Aussi en français. Maintenant. Mais ça veut pas dire que c'est en français. Toute langue qui est hors de l'hébreu, c'est tamé. Hein Tamé. Toute langue étrangère, c'est tamé. Les tzadikim, ils faisaient très très attention de ne pas parler, le Harizal par exemple, Je sais pas. ils faisaient très attention de ne pas parler aucune langue étrangère. Tout le temps. Tout le temps. Pourquoi? C'est tamé. Beaucoup d'admorim, beaucoup de tzadikim font attention à ça aussi. Même le. Tout le araméen. temps. Tout Mais le je temps. sais pas Tout le temps. il parlait Sauf du- la ramène. La ramène, c'est Araméen, quoi? c'est Mishmish. Non, pas Mishmish, c'est Kadosh. Maintenant, dans tout ce qui est tamé, il y a un nitzot. C'est quoi un nitzot? Une étincelle de Kedusha. Oui, sinon la Touma ne peut pas exister. La Touma ne peut exister qu'à travers la Kedusha. Donc dans toute chose tamée, il y a quelque chose de Kadosh, un petit point de Kadosh. Rashi, quand il utilise le français à chaque fois, il sort le nitzot de la Kedusha de là-bas. Ken, il utilise le français pour comprendre l'Agmara, il y met à Ken, le nitzot de Kedusha qui est là-bas, hop, il le sort et kapara sur la France. Ken, c'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que Rashi amène ça. Parce qu'on enlève la Kedusha de la Touma meurt. C'est Yadoua. On continue. Pourquoi on dit Pitoum Aktoret le matin? Plutôt ma tétoilette, c'est les encens. Pourquoi on dit ça? Parce que. Achan Asa Samamanim, Hayuba. Elouen Atsori, Vatsiporim, Halbenavana. Pourquoi 11? 11 c'est Tamé. 10 c'est Kadosh. 11 Il y en c'est a un qui pue. Tamé. C'est pour ça que le foot c'est 11. 11 c'est Tamé. Les frères de Yosef aussi, c'est 11. Ah bon? C'est 12. 12. En tout c'est Je 12. dis pas 11 étoiles. C'est-à-dire, lui par rapport à ses frères c'est 11, mais en tout c'est 12. Non, mais c'est 11. Bref. Pourquoi Parce qu'il y avait une kétorette sur les 10, sur les 11, il y en a une qui sentait mauvais. Ouais, exact. C'est ça. Les 11, les 10 ils sentaient bon, il y en a une qui sentait mauvais. Il faut. Non, c'est bien, c'est le. Faut pas se tromper. Ah, Faut bien compter 11. Faut bien compter 11, c'est parce que c'est quelque chose qui a de la valeur. Pourquoi il faut bien compter 11? C'est pas de- Parce que celui qui loupe un, Chayav Mita. Ouais, c'est ואם marqué כיסה juste après. אחד מכל צלם מניה, חייב מיתה. אבל c'est tellement kadosh Ouais. qu'il faut faire attention de bien le lire. Ouais. Parce que ça, c'est ça qui enlève. Avant la tefila et après la tefila, toutes les kochot de la Touma. Quand on dit Hatzori Vetseporéen, il y en a 11. Chacun, on enlève le nitzot de la Kedusha. On lui enlève, tac, il meurt. On lui enlève, il meurt. On lui enlève, il meurt. Si tu dis pas, eh ben, il est vivant toute la journée. Et qu'est-ce qu'il fait quand il est vivant? Eh ben, regarde, voilà, à Paris, regarde ça. Ça, c'est la Touma. Tout ça, c'est la Touma, tout ça. C'est la force de la Touma qui s'exprime dans le monde. C'est les clipotes. Il faut qu'on enlève les Kdushot. Il faut qu'on enlève. Comment on enlève la Kdusha qui a là-bas chez Amalek, là-bas chez les terroristes? Comment on enlève la Kdusha qui est là-bas? Toret, Limoud, Tfila, Tchouva, ça enlève. Il tombe. Comment l'ange de Yaakov, il y a de Esav, il s'est battu avec Yaakov. Veyar kilo yachol lo. Il a vu qu'il ne peut pas le battre. Quoi, il ne peut pas le battre? Yaakov, il s'est battu avec un ange. Tu peux te battre avec un ange? Qu'est-ce que tu peux te battre avec? C'est Rouhani, un ange. Veyar kilo yachol lo. Il a vu l'ange qui ne pouvait pas battre Yaakov. C'est quoi cette bagarre-là? C'est une bagarre Rouhani. Yaakov en Kedusha, et lui en Touma. La Kedusha, elle pouvait pas, la Touma, elle ne pouvait pas avoir empris sur la Kedusha. Et il a tué. Il a laissé tomber. C'est ça notre travail. Pas ni des guerres, ni des tsahal, ni qui on va élire, ni quoi, les ch'touilles, tout le travail à nous, c'est d'enlever ce qui reste de Kedusha chez eux. Il y a la Kedusha qui reste chez eux. Comment la Kedusha est arrivée chez eux? Avec nos Averot. On fait des Averot, ils ont des sars là-haut. Des anges, ils ont leurs anges. Chaque peuple, il a leur ange là-haut. Leur ange, il se nourrit. Leur ange est plein des milliards de soldats spirituels, je parle. Après, en bas, les terroristes, c'est leurs soldats matériels. Avant là-haut, il y a les soldats spirituels. Notre travail à nous, il est en haut, il n'est pas en bas. En bas, tu vas tuer. Mais tant qu'il y a la racine qui est vivante, à quoi ça sert? Ils vont créer toujours, ils sont des milliards. Ils en ont rien à faire. En haut, bien sûr, on peut la neutraliser. On peut l'éclater. On peut la neutraliser. On va pas la détruire peut-être, mais on peut la neutraliser. Comment? On enlève la Kedusha de là-bas, on enlève. D'abord, on arrête de leur donner de la Kedusha. Déjà. Toute la Averot, ça leur donne des forces incroyables. Il faut arrêter. Parce que tant qu'on leur donne des forces là-bas, ils prennent. C'est ça qui leur donne toute leur force de nous faire du mal. Déjà, il faut arrêter le mal.
Et après, il faut faire le bien. Il faut s'efforcer à faire la tefila à l'heure. Il faut s'efforcer à se lever le matin, à étudier, etc. Faire des efforts. Tous les efforts qu'un homme il fait, c'est metaken, c'est metaken, c'est metaken. Le Pitoum Aktoret, c'est un tikkun immense. Pourquoi quand il y a la guerre, il faut dire Pitoum Aktoret? Pitoum Aktoret, ça arrête la magefa, ça arrête l'épidémie. Aaron Cohen, qui c'est qui a dévoilé ce secret? C'est l'ange de la mort lui-même à Moshe. L'ange de la mort lui-même, Vaikach Matanot, écrit Moshe quand il est monté là-haut, il a reçu des cadeaux. Quel cadeau il a reçu? Il a reçu un cadeau du Satan. Le Satan, il est venu, il lui a dit, je te dévoile un secret. Quand il y a l'épidémie, quand il y a la mort, Pitoum Aktoret, ça arrête. Miyad, Aaron, il est passé dans le camp d'Am Israël, il y avait l'épidémie, ils mouraient les uns après les autres, avec le Ktoret, l'encens, et ça, il est parti, le Satan, il est parti. C'est marrant, c'est pas le Satan qui est venu faire un cadeau. Ken, il s'est soumis à Moshe. Au début, il voulait le tuer, après, il s'est soumis à lui. Vous voulez plus, mais Moshe, il a envoyé balader plus souvent. Et non, il a eu très peur, Moshe. Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, attrape mon trône et n'aie pas peur. Ah, Moshe, il a peur. Je crois qu'il lui avait dit, tu veux. Non, ça c'est quand il voulait prendre ses néchamas, c'est une autre affaire. Ah, d'accord. C'est une autre affaire, ça. Et il pouvait pas. C'est à ce vadaï qu'il faut faire attention à tout ça. Pas voir les événements comme des choses qui sont terre à terre. Regarde ça, il faut sauver de la France, il faut sauver d'ici. Pourquoi tu crois qu'ici on est mieux qu'en France? Il n'y a pas. Non, il est mieux qu'en France ici. Azov. C'est un débat qui peut ne pas finir. Tov. On est mieux. Il se termine. Vadaï, il se termine. Comment? Notre travail à nous, c'est la Rouchaniout. C'est attaquer en haut, pas en bas. Non, on ne dit pas que l'étude de Torah en Israël, c'est la réalité. Il faut faire la mise au Vada. Il y a celui qui va se sauver de la France parce qu'il y a des terroristes. À Arnof aussi, il y avait des terroristes. Ils ont tué 4 aussi, pareil. Et pas moins brutalement que ça. Il n'y a pas de terroristes là, terroristes là. Et pourquoi il n'y a pas d'accident de voiture? Il n'y a pas. Il n'y a que les terroristes qui tuent. Accident de voiture, il meurt peut-être 100 fois plus que les terroristes. C'est pourquoi il y a un homme qui est mort en accident de voiture. La Gemara raconte dans Masechet Makot, Rabbi Yoshua ben Levi, Eliyahu Navi se dévoilait à lui tous les jours. Tous les jours, il se dévoilait à lui, il étudiait avec Rabbi Yoshua ben Levi. Tous les jours. À un moment, pendant 3 jours, il n'est pas venu, Eliyahu Navi. Rabbi Yoshua ben Levi ne comprend pas comment c'est possible qu'il n'était pas venu. Et il était très peiné. Il dit, j'ai dû faire quelque chose de mal. Il a fait Rishbon Nefesh, il est devenu fou. Pourquoi il n'est pas venu? 4e jour, il est venu. Pourquoi tu n'étais pas là? J'ai eu beaucoup de peine. Il dit, comment, pourquoi je ne suis pas là? Tu sais ce qui s'est passé à côté de chez toi? Non, quoi? À 4 ou 6 par ça, c'est-à-dire une quinzaine ou vingtaine de kilomètres de chez toi, il y a un homme qui a été dévoré par un lion. Un lion? Un lion? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment? Si tu étais très tzaddik, ça ne serait pas arrivé. Ah, c'est dur de le remettre ça sur la tête. Comment c'est dur? C'est la réalité. Tu me dis, t'es accident de voiture, pas accident de voiture. S'il y a un qui meurt par un accident de voiture ou un enfant qui se noie dans une piscine ou quelque chose comme ça, c'est non, Averot. Il n'y a que le terroriste qui. Tu sais pas des clipotes. Qui c'est qui a dit que c'est pas des clipotes? Qui c'est qui a dit que c'est pas des clipotes, l'accident de voiture? Maintenant, c'est des clipotes. Accident de voiture, tout celui qui meurt, tout celui qui a une maladie, c'est des clipotes. Am Israël, ils sont venus, ils ont reçu la Torah à Sinaï. Tout le monde a guéri. Celui qui était aveugle, il l'a vu. Celui qui n'avait pas de bras, il a poussé un bras. Tout le monde a guéri. Comment? Torah, quand c'est Torah, il y a le tikkun. Quand il y a le tikkun, tout va bien. Pourquoi un homme il est malade? Pourquoi un homme il perd un membre? Pourquoi un homme il meurt? Pourquoi ci, pourquoi ça? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de droit. Donc tu vois que tout dépend de nous. Vadaï, tout dépend de nous. Si nous on est Am Israël, il est parfait, le monde il est parfait. L'homme il est parfait, le corps il est parfait, tout est parfait. S'il y a des imperfections, c'est parce qu'il y a des avérotes, il y a des kilkulim. Donc il n'y a rien à dire. Non. Il faut dire il marche. On dit il marchait mal, ça sert à rien de dire il marchait mal. Dans l'absolu, rien. Tu peux t'en prendre 4 fois. Exactement. Il faut bien voir les choses. Les gens, ça ne marche pas comme ça. Nahon, parfait, non, mais limiter les dégâts, oui. Ah oui, ça on peut faire. Ne pas donner encore plus de force au mal, oui. Vadaï, il faut faire attention de ne pas faire d'avérote, etc. Dévoile-toi, Dylan. Il faut faire un maximum pour ne pas faire de avérote. Mais c'est vrai que Moshe Rabbeinu, tu vois qu'il y a un problème. Il était là, Moshe. Il y avait un problème, Moshe. Le pauvre Moshe, il était là, il faisait tout pour Moshe Moshe. critique la livre, il sonnait tout dans la tronche. Il sonnait tout dans la tronche. Avec tout ce qu'il Il avait fait. marre, Moshe, le pauvre. Cette équipe. Il dit, attends, je me tue pour eux, il parle. Il Il s'est dit ça. Tu vas dire, en fait, Il parle sur moi. C'est vraiment Ça, il est dur. Il est dur, Amisala.
Pas que, mais tu sais ce qu'ils ont dit sur Moshe, ils ont dit des choses graves sur Moshe. Aujourd'hui, je parle de ça avec les élèves. Je dis, quoi que tu fasses, tu peux faire la meilleure des choses au monde. Il y aura quelqu'un qui va dire du mal. Il y aura quelqu'un qui va parler de toi, quoi que tu fasses. Il y a que les gens, il y a une fois, Ravi m'a dit une chose vraie. Il y a des gens, il y a que ceux qui font rien qui n'ont pas de problème. Il n'y a que ceux qui font rien qui ont pas de problème. Quand tu agis, même si tu agis de la façon la meilleure du monde, tu auras toujours quelqu'un qui va parler. C'est ce qu'a dit la Gemara sur Moshe. Mais des choses graves qu'on ne peut même pas filmer ce que je veux dire. Ah, je sais, moi, Il marchait Moshe, il avait un peu de bourrelet comme ça, et il disait, regarde, il s'est engraissé de notre argent. Comme ça, Am Israël, il parlait de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Ben là, ils ont fait punir. Mais comment un homme il peut arriver à ça? Comment un homme il peut arriver à ça? Quand le cœur il est mauvais. Un homme qui est mauvais, sur Dieu il va te parler même. Mais parce que c'est l'écorce qui est mis sur lui. Il est mauvais, il est mauvais, il est mauvais. Lui, il peut travailler sur lui. Il faut qu'il se rende compte qu'il est mauvais. Maintenant, il ne doit pas être mauvais. Il doit s'habituer à juger les kapséroutes, il doit s'habituer à voir le bien de chez tout le monde. Même dans le mal, il faut voir le bien. Pas dire que le mal, il est bien, ça aussi, c'est une erreur que les gens font. Le mal, il est mal. Okay? Mais il n'y a pas un bien pour un mal pour un bien. Il n'y a pas un mal pour un bien. Même quelque part. Tout est pour la bonne chose. Tout est bien. Tout est bien. Kol est correct. Kol me Rabbi Nachamana. Ce qu'il faisait Rabbi Yitzhak ben Tchon. Il faut avoir un lève tov.